Aujourd'hui, je fais un point avec vous sur les quelques produits que les sportifs utilisent et notamment en particulier dans la musculation pour remettre les choses vraiment au clair. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Les gens qui font du sport et plus particulièrement de la musculation, ils utilisent 4 types de produits fréquemment. Je vais passer sur les produits traditionnels, c'est-à-dire les minéraux, les oligo-éléments, etc. Mais ils utilisent les protéines et la whey protéine. Ils utilisent la créatine, ils utilisent les acides aminés ramifiés, qu'on appelle BCAA, et ils utilisent les CLA, c'est-à-dire l'acide linoléique. Donc moi, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Le premier d'entre eux et le plus utile, c'est sûrement les protéines. Alors qu'est-ce que c'est la whey protéine? C'est la protéine de petit lait. Pourquoi on utilise cette protéine? Parce qu'elle est facile d'usage. D'abord, il y a une grosse production de lait, donc c'est facile d'isoler et de capter à partir du lait ou du petit lait. C'est facile de capter les protéines et de les vendre sous forme de poudre, que ce soit la whey protéine ou la caséine. Ce sont des protéines de haute valeur biologique. Toute protéine est faite d'une chaîne d'acides aminés. Ça veut dire que dans les protéines de haute valeur biologique, on trouve tous les acides aminés. Les acides aminés essentiels que notre corps ne sait pas produire et les acides aminés non essentiels que notre corps sait produire à partir d'autres acides aminés, notamment essentiels, et même d'autres produits. Les deux protéines de plus haute valeur biologique, c'est le blanc de l'œuf et le lait. Voilà, ce sont deux protéines de haute valeur biologique, ça ne se discute pas, c'est comme ça. Après, le deuxième critère d'une protéine, si on voulait être très efficace, c'est de savoir quel est le rapport entre les acides aminés essentiels et non essentiels. On dit qu'un rapport à 2,8 serait en général le plus favorable. Compliqué à obtenir, il faudrait faire des mélanges d'acides aminés, là ça reviendrait une fortune. C'est pour ça qu'on peut se contenter de la whey protéine. Combien doit-on prendre de protéines par jour? Quelqu'un de normal, ça veut dire qu'il n'a pas une activité sportive extraordinaire, mais qu'il en a quand même une, il doit prendre environ 1 g de protéines par kilo de poids et par jour, jusqu'à 1,2 ou 1,3 g. Au prorata de l'activité sportive que vous exercez, on peut augmenter cette dose pour ne pas dépasser 2,2 à 2,4 g de protéines par kilo de poids et par jour. Quand je dis ça, je fais intervenir non seulement les protéines qu'on prend sous forme de protéines en poudre, on va résumer les choses comme ça, mais également les protéines qu'on consomme dans l'alimentation qui viennent de deux sources. Les protéines animales qui contiennent toutes les protéines, tous les acides aminés, essentiels et non essentiels, mais qui ne sont pas de haute valeur biologique comme le lait ou le blanc d'œuf, et puis aussi les protéines qu'on va trouver dans les végétaux qui ne sont pas du tout de haute valeur biologique, mais qui en contiennent quand même. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de prendre une tonne de protéines en poudre parce que vous en consommez dans votre alimentation, et notamment un sportif qui doit s'alimenter correctement. Dans son alimentation, il devrait avoir normalement 15 à 20% de protéines. Mettons sur 3000 calories, ça ferait 600 calories sous forme de protéines, il aurait déjà 150 grammes. Par contre, si ce gars pèse 80 kg, il a le droit de monter jusqu'à 200 grammes de protéines. Oui, ça a de l'intérêt de prendre des protéines. Donc la dose à recommander, c'est de 30 à 60 grammes. Les gens qui se bourrent de protéines en pensant que c'est parce qu'ils mangent beaucoup de protéines qu'ils vont développer ou arranger ou réparer leur masse musculaire se trompent. L'excès de protéines, le corps sait quoi en faire. Il le transformera en sucre. Et s'il y a un excédent de sucre, il le transformera en graisse. Comment je choisis ma poudre de protéines? Mais en fait, elle est bête, ma question est bête parce que la qualité de la poudre de protéines, elle dépend essentiellement de la quantité de protéines qu'il y a à l'intérieur. Si je veux une bonne poudre de protéines, je dois avoir minimum 80 à 85% de poudre de protéines à l'intérieur. Je ne dois pas avoir autre chose. Quand je commence à avoir du sucre, des mélanges, même si je mets des acides gras, du sucre, etc., c'est pas bien. Donc ma poudre de protéines, elle doit être faite de whey protéine, de caséine, éventuellement mélangée avec de la poudre de blanc d'œuf, ça se fait aussi, mais sauf que ça ne se dilue pas très bien, et on doit surtout avoir minimum 85% de protéines dans la boîte de poudre qu'on achète. Si on n'a pas 85% de protéines, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'acheter ça. Le deuxième produit dont je voudrais vous parler, c'est la créatine. Alors, il y a beaucoup de gens qui bavent sur la créatine, et il y a beaucoup de sportifs qui en prennent. À quoi ça sert réellement? D'abord, il n'y a pas qu'une seule créatine, il y a plusieurs types de créatine. La créatine anhydre, la créatine monohydrate, la créatine sous forme de citrate de créatine. Mais en fait, tous ces produits restent quand même de la créatine. Ma préférence va vers la monohydrate de créatine, mais c'est une petite différence qui ne fera pas trop changer la qualité du produit qui est consommé. En fait, je vais être un peu compliqué. Il améliore la production de l'ATP dans la cellule. Ça veut dire qu'il améliore
la quantité d'électricité contenue dans la cellule et vous comprenez facilement que s'il améliore la quantité d'électricité dans la cellule, il améliore le fonctionnement et l'énergie de la cellule. Elle a donc deux particularités. Elle améliore la performance des muscles en anaérobie, c'est-à-dire quand il y a une diminution de l'oxygène, ce qui est fréquent quand vous faites du sport, parce qu'à un moment donné, finalement, il y a un taux d'oxygène qui se réduit. Donc, elle améliore la performance cellulaire et elle améliore la quantité de phosphocréatine, pardon d'être compliqué, à l'intérieur de la cellule, ce qui améliore de 20% environ le rendement de cette cellule. Pas mal, non? Ceux qui vous vendent de la créatine disent que ça augmente la masse musculaire. C'est pas tout à fait exact. En fait, ça augmente l'eau qui est contenue dans le muscle. Comme vous avez plus d'eau dans le muscle, vous allongez la fibre. Et c'est l'allongement de la fibre qui donne cette notion de masse musculaire. Donc c'est à moitié vrai, à moitié faux. C'est vrai que certains disent que ça augmente la réhydratation ou la déshydratation. En réalité, il n'y a eu rien de prouvé à l'intérieur parce que ça peut peut-être augmenter l'hydratation cellulaire et diminuer l'hydratation à l'intérieur des fluides. Mais en fait, non. On a constaté expérimentalement que ça ne changeait pas grand-chose. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Souvent, quand on fait des dosages chez des gens qui ont pris de la créatine, on observe une augmentation de la créatinine, c'est-à-dire le produit qui nous sert à mesurer la fonction rénale. En fait, c'est vrai qu'elle sera augmentée, mais elle n'a pas vraiment de signification en termes de maladie rénale. Bien que je recommande tout le temps de ne pas faire des cures prolongées de ce genre de produit. D'abord parce qu'il rentre en interaction avec beaucoup d'autres produits, et puis parce que c'est pas la peine, quand la soupe est salée, il ne faut pas en rajouter. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a obtenu une amélioration grâce à la créatine, ça va, on peut faire une cure de 3 semaines, et puis on va arrêter 15 jours ou 3 semaines, et on reprendra éventuellement 15 jours ou 3 semaines après, parce que le travail musculaire que vous exercez quand vous faites du sport, quel que soit le sport, c'est quand même lui le plus performant. Lors des tests qui ont été effectués dans des instituts sportifs, on a remarqué que ça a augmenté, en cas de prise de créatine, on augmentait la puissance moyenne des exercices développés. Donc c'est un bon produit. En fait, il ne faut pas en abuser, mais c'est un bon produit qui est intéressant à la fois pour améliorer le travail de la cellule, c'est-à-dire la rendre extrêmement performante, et en même temps pour augmenter finalement quand même le volume musculaire, bien que ça soit décrié. Les acides aminés branchés, ils représentent environ 35% des protéines qu'on trouve dans le muscle, donc c'est vraiment important. On dit également qu'ils représentent 40% de l'alimentation que nous consommons. Ils sont au nombre de 3, leucine, isoleucine et valine. Donc ce sont des acides aminés essentiels, c'est-à-dire que notre corps ne sait pas les fabriquer. Ils sont intéressants à ajouter dans l'alimentation du sportif. Pourquoi? Parce que justement, on obtient la garantie d'avoir la quantité suffisante dans notre alimentation des acides aminés essentiels, mais également, ils ont un autre effet, et ça a été prouvé, ils augmentent l'hyperexcitabilité cellulaire. Donc ça veut dire que c'est l'explosivité qu'on recherche avec les acides aminés branchés. Donc ça veut dire que cette combinaison acides aminés branchés et créatine est pas si mal que ça, puisque d'un côté on augmente la puissance musculaire, de l'autre côté on augmente l'explosivité musculaire. Ça vaut quand même le coup. Contrairement à la créatine sur laquelle je demande à ce qu'il y ait une limitation dans le temps et dans les quantités prises, les acides aminés branchés, comme on en a couramment dans l'alimentation, si on en prend et si on en prend trop, ils seront transformés. Donc c'est pas très grave, donc il n'y a pas de limite. Ça peut compléter la whey protéine. Pourquoi? Parce que les whey protéines sont souvent des protéines de petits laits. Donc ça veut dire que les taux d'acides aminés branchés ne vont pas bouger, donc on peut les augmenter. On va favoriser l'explosivité musculaire. Le quatrième produit, c'est ce que vous appelez l'éclat, mais en fait c'est de l'acide linoléique. C'est un acide gras. Je suis beaucoup plus réservé, je vais vous expliquer pourquoi. L'argument de vente de ces produits, c'est augmenter la masse maigre, réduire la masse grasse et couper l'appétit. Donc il y a plein de sportifs qui font ça pour obtenir une réduction de leur poids en gardant la masse musculaire ou en augmentant la masse musculaire. Est-ce que c'est vraiment vrai? L'acide linoléique, on en trouve dans l'alimentation, vous en avez dans l'avocat à l'état naturel. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens en prennent régulièrement. On dit qu'on pourrait s'en servir pour contrer le surpoids, donc voilà la raison d'en prendre. Et certains ont dit que ça pouvait aider à prévenir les cancers. Ça n'a jamais été démontré, donc faites attention à cette allégation. Les meilleurs résultats qu'on a obtenus avec l'éclat, si tant est que ces résultats vaillent le coup, ça a été essentiellement chez les gens de plus de 44 ans et idéalement chez les gens de plus de 65 ans. Donc si vous avez plus de 65 ans ou plus de 44 ans, effectivement, vous pouvez utiliser l'acide linoléique, l'éclat, de temps en temps, à dose très modérée. Ça veut dire qu'il suffit de faire une cure d'1 semaine par mois, ça suffit largement. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on combinait la créatine avec l'éclat, donc, on avait une amélioration de la performance sportive, mais seulement chez les gens de plus de 60 ans. Donc, si vous êtes jeune, ne prenez pas ça. Le problème d'éclat, c'est qu'en fait,
s'il y a des effets positifs, il y a des effets indésirables. On constate qu'il y a une résistance à l'insuline qui a augmenté d'une vingtaine de %, donc c'est pas terrible. Et on a constaté que ça augmente également le stress oxydatif, ce qui accélère le vieillissement des cellules. Donc des 4 produits que je viens de vous citer, si je suis complètement d'accord pour la whey protéine, il n'y a pas de problème, je vous ai donné les conseils. Si je suis d'accord pour la créatine, il n'y a pas de problème. Si je suis d'accord pour les acides aminés ramifiés, il n'y a pas de problème. Par contre, je vous demande beaucoup de prudence pour l'éclat, à mon avis. Si vous avez moins de 60 ans, n'utilisez pas ce produit, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, vous me faites des commentaires, vous me faites des critiques. Et bien sûr, vous me donnez des recommandations pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt les amis!